Lozano, monsieur le député Jean-François Lovisolo, monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, monsieur le président de Cotelup, Robert Čobrinović, madame la vice-présidente du conseil départemental, Suzanne Boucher, je voudrais excuser madame Bénédicte Martin, vice-présidente de la région, monsieur Michel Mercier de la Fondation du patrimoine, mesdames, messieurs les élus, monsieur Cohen du parc du Luberon, mesdames, messieurs. Dans notre programme électoral, nous avions souhaité une sécurisation du front rocheux du Tuile du Château et de la plateforme médiévale et un aménagement de ce site. Aujourd'hui, le programme a pu être lancé grâce à l'aide de nombreux partenaires et après une étude des lieux par notre maître d'œuvre, le parc naturel régional du Luberon. Je remercie Patrick Cohen et Françoise Boulet-Delville pour leur collaboration à ce projet. Le site du château est un site protégé au titre des sites inscrits depuis 1947. Il est également inclus dans le périmètre des 500 mètres de deux monuments historiques situés dans le centre du village, l'église et la statue du tambour d'Arcole. En partie aménagé pour la visite dans les années 90, les dégradations du temps et les événements climatiques ont dégradé les dispositifs de communication et de valorisation du patrimoine. De même, les falaises percées d'habitats troglodytiques et les vestiges des anciens édifices du castrum voient leur état s'empirer. La forte fréquentation de ce lieu, devenu un véritable espace de divertissement et de promenade pour les habitants du territoire, renforce sa fragilité sur un site peu sécurisé. Les études géothermiques de 2021 ont souligné une dégradation de la falaise. Cette première tranche prévoit des travaux d'urgence et sécurisation, notamment du front rocheux vis-à-vis des habitations situées en contrebas. Inscrit dans le programme Petite Ville de demain, Cadenet possède une richesse patrimoniale que nous souhaitons mettre au cœur de sa redynamisation de centre-bourg et d'amélioration du cadre de vie. Le projet du site du château, avec dans la première phase les travaux de sécurisation, sont un préalable incontournable à la valorisation de ce site patrimonial et naturel remarquable. Il représente un coût considérable pour le budget communal. La tranche 1 pour l'aménagement et la sécurisation du front rocheux représente un coût total de 770 636 € TTC. Nous avons pu obtenir 80% de subventions. Je tiens à remercier l'État, dans le cadre de la DETR, le Conseil départemental, la région Sud, la DREAL, le Parc naturel régional du Luberon, et bien évidemment, parce que nous sommes là pour ça aujourd'hui, la Fondation du patrimoine Mission Stéphane Bern, soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux, pour leur aide à notre projet qui a été sélectionné en 2023 comme projet départemental du Vaucluse. Au nom de la commune de Cadenet, en tant que premier magistrat, je tiens à remercier tous ces partenaires pour leur implication. Merci à Marie-Thérèse Fournier, à laquelle vous avez succédé, puis maintenant à M. Michel Fournier de la Fondation du patrimoine, et merci à Stéphane Bern, bien évidemment. Un grand merci à Valérie Boigard, adjointe à la culture et au patrimoine, qui a piloté en tant qu'élue ce projet pour la commune. Je remercie notre DGS, Isabelle Joregali, le service culture et patrimoine, ainsi que Camille Doléan, chargée de mission à Cotelup pour Petite Ville de demain, ici présente. Merci à toutes les deux pour le montage des dossiers et des subventions. Je n'oublie pas Pascal Kyriazidis et Guillaume Grégoire de notre service financier. La phase 2 prévoit des travaux sur des secteurs à risque et aléas forts avec d'autres travaux de sécurisation. Cette tranche de travaux prévoit également la réfection d'une partie des cheminements, la pose d'éléments de signalisation et divers travaux permettant de diversifier les usages du site du château avec pour objectif de maintenir le site en accès libre avec un lieu de promenade, de rencontres, de pratiques sportives, de manifestations culturelles, sociales et touristiques. Appréhender le site pour un déploiement d'outils médiatiques en vue de la valorisation didactique du site, panneaux, site internet, publications. Vous le voyez, un projet ambitieux, le projet phare
de notre mandat qui se réalise grâce à vous, grâce à tous et grâce à tous nos partenaires. Donc merci notamment à la Fondation du patrimoine et à la mission Stéphane Bern pour leur belle contribution. Merci à tous.